Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le pot pourri, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. Alors, à l'ère du consentement généralisé, la spontanéité est-elle morte? C'est la question que je pose. Mais bon, alors avant de commencer, n'oublie pas de commenter, de liker, de partager pour le référencement et surtout de partager tes expériences. Et n'oublie pas de t'abonner, voilà, et surtout de t'abonner sur ma chaîne YouTube, dans la description de cette vidéo. Alors, on va commencer. Alors, vous savez, il fut un temps où l'on pouvait encore oser, un sourire échangé, une main effleurée, une blague, un peu audacieuse même. La séduction était un jeu spontané, vivant, parfois maladroit, mais presque toujours accepté avec bienveillance, des uns comme des autres. Je me souviens d'une scène en 2006. Voilà, c'est une scène qui est gravée dans ma mémoire. Un ami et moi étions à la plage. Un groupe de filles, une dizaine à peu près, formaient un cercle, discutant gaiement sur le sable chaud. On était à la plage. Mon ami, qui est assez grand, il fait à peu près 2 mètres, plein d'entrain, il s'est mis à courir en fait. Et sans réfléchir, il a sauté en plein milieu de leur ronde, éclaboussant tout le monde de sable. Un son de surprise, éclat de rire immédiat. Plutôt que d'être offusqué, ces jeunes Italiennes, parce que c'était des Italiennes, elles se sont mises à taper amicalement, à plaisanter, à s'amuser. Rapidement, la glace était brisée. Quelques minutes plus tard, nous partagions un repas ensemble et la soirée fut magique, pleine d'échanges, d'insouciance et d'amitié spontanée. Mais aujourd'hui, est-ce encore possible? C'est la question que je pose. Dans la France de 2025, cette scène pourrait virer au cauchemar judiciaire. Un geste anodin, une approche spontanée peuvent désormais être interprétés comme une intrusion, une agression, une violation émotionnelle. Le curseur est devenu flou. Toucher une épaule, frôler une main, soulever un menton d'un geste tendre, autant de gestes simples qui peuvent aujourd'hui déclencher incompréhension, accusation, voire même poursuite. Le problème n'est pas tant le respect du consentement, qui est évident fondamentalement, mais l'ambiguïté permanente dans laquelle nous baignons désormais, tu vois. Comment deviner ce que ressentira l'autre, comment savoir à l'avance si un geste sera perçu comme charmant ou envahissant, comme flatteur ou comme oppressant, tu vois, par peur de mal faire, beaucoup renoncent à faire la spontanéité. Cet élan qui est naturel du cœur et du corps est peu à peu étouffé sous des couches de méfiance, de peur, de surinterprétation. Et pourtant, dans d'autres pays, la vie continue différemment. Moi, j'ai pu vivre dans plusieurs différents pays. D'ailleurs, je suis venu en France il n'y a pas très longtemps de cela. Et en Italie, en Espagne, aux États-Unis, malgré les nécessaires ajustements modernes, la chaleur humaine, le contact spontané, le goût du flirt demeurent toujours vivants. Alors, pourquoi est-ce si difficile en France? C'est la question que je pose. Pourquoi ici, plus qu'ailleurs, la relation humaine semble-t-elle si lourde, si pesante, si compliquée? La société française cultive un paradoxe étrange. On prône la liberté individuelle, mais on enferme l'autre dans un carcan de règles émotionnelles si strictes que la liberté relationnelle devient presque impossible. On parle de respect, mais on oublie que le respect n'est pas l'absence de gestes ou de tentatives, mais la capacité d'entendre non sans insister, parce que c'est ça le plus important. Le fait de toucher par exemple le menton d'une fille, les genoux d'une fille, les bras d'une fille, c'est pas un manque de respect vis-à-vis d'elle. Le manque de respect commence à partir du moment où elle me dit non et que j'insiste. C'est en ce moment-là que je manque de respect. Mais aujourd'hui, on n'en est même plus capable. Voilà, donc alors peut-on encore être spontané en France aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose. La réponse, elle est nuancée. Oui, mais avec précaution extrême. Oui, mais en sachant que l'élan sincère peut être mal interprété. Oui, mais au prix d'une perte d'authenticité qui finit par rendre les rapports humains assez froids, mécaniques, calculés. Tout est géré en fait. Donc à force de vouloir tout contrôler, tout encadrer, tout protéger, j'ai envie de dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de tuer ce qui faisait justement la beauté de la rencontre humaine, l'imprévu, l'inattendu, l'authentique? Voilà, donc voilà ce que moi j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que je pense par rapport à ça. Tu me diras, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. Donc tu l'as remarqué, nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci d'être passé par ici sur le pot pourri.
dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube qui sera dans la description de cette vidéo. Entre-temps, prends soin de toi et au prochain sujet. Si tu veux qu'on en développe un en particulier qui te tient à cœur, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, je te remercie encore une fois de plus d'être passé par là. Et d'ici là, ciao!